Salut à tous, bienvenue sur RABMX, ici Pablo Gutiérrez et on est avec monsieur Eddy Clerté, que vous connaissez sûrement tous. C'est l'homme aux plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Ouais, j'ai eu de la chance avec l'algorithme en 2023. Entre autres, mais c'est surtout le gars qui a fini 3e au championnat du monde d'élite cette année à Copenhague en 2025. Et voilà, donc salut Eddy. Salut Pablo. Bienvenue. Ça va, tu vas bien? Désolé. Bienvenue. On va faire un joli bike check de ton vélo. On va commencer, tu vas nous décrire très rapidement, très sommairement ton vélo. Présente-nous ton bike. Marque, taille, enfin vite fait. Ouais, en gros là on a un vélo Sun Royal Finesse en double XL. Okay. Pas de top tube combien? Ouais, pas de taille customisée, j'allais dire. Top tube c'est 22 en pied. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. En pouces. Ouais, c'est ça, en pouces. 22, ouais, c'est ça, c'est 22 pouces. Et 56 et 56 cm du coup. D'accord. Et voilà, Ah, donc. okay. Ouais, c'est. Après, c'est pas du tout le vélo le plus long. Il y a plein de mecs qui sont au-dessus, qui sont en 22. En base arrière, t'es à combien, tu sais? Je suis en 40.5. Ok, d'accord. Très bien. Ouais, donc voilà. Royal Finesse d'origine, pas de. Ouais. C'est celui qu'on trouve dans le commerce. C'est celui qu'on peut acheter. D'accord. Donc ça c'est important de le préciser. Oui. Liam Phillips, il était chez GT, il faisait des vélos qui n'avaient rien à voir avec ce qui se vendait. Donc, mais moi en tout cas je roule avec le vélo d'origine. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant on va passer plus en détail sur le poste de pilotage. Est-ce que raconte-nous un peu ce qu'il y a, peut-être ton taille de guidon, ouais. Un peu tout. Vas-y. Alors j'ai une potence de 60 mm. Ok. Donc c'est un peu, c'est pas trop atypique. Souvent les gens ils préfèrent avoir des longs vélos et une potence plus courte. Moi j'aime bien avoir justement le vélo plus court et la potence la plus longue possible. Pour être au-dessus du guidon. Moi j'ai une théorie, c'est un peu un truc de fou, mais en fait les millimètres que j'ai en plus qui dépassent du coup de mon axe de fourche, en fait c'est des millimètres en plus par rapport aux autres à côté de moi quoi. Et en vrai des fois ça se joue à rien et moi dans ma tête le passage de oui voilà c'est ça exactement, ouais, jusqu'à la cassure il faut quand même. Je sais que Kyle Evans par exemple il avait une potence de 72 mm, donc c'est un truc de fou furieux genre sa potence il avait fait pour faire ça et tout. Bah je sais pas si c'est pour ça, mais moi en tout cas, enfin on est tous au même niveau à partir de la route, tu vois, mais tu peux vraiment faire la diff avec ton guidon qui est en avant et la potence qui est longue. Ouais. Ça les gens ils y pensent pas vraiment, mais enfin moi j'ai toujours gardé le même setup depuis quelques années maintenant. D'accord. J'ai peut-être avancé mon guidon un peu plus ces dernières années, mais voilà, donc ça c'est pour le poste de pilotage. Après on a des poignées Audi, Aaron Gwyn One. Tu veux dire? Vas-y. Non, c'était plus par rapport au diamètre ici. Ouais, j'ai un diamètre de 31,8, ce qui donne plus de rigidité. Ok. Et j'ai roulé avec un guidon plus fin en 2022-2023 et je suis repassé là-dessus en 2024 et j'ai trouvé la différence, c'était incroyable. Tu le sens? Ah ouais, ça se tord beaucoup moins de droite à gauche. Mais tu le sens au start, sur les sauts, dans les virages, à l'accélé? Surtout sur l'accélération, sur le deuxième, troisième coup, le vélo il fait droite-gauche, droite-gauche. Bah, je trouve que on se sent plus connecté au bike et ça part moins dans tous les sens quoi. D'accord. C'est sympa. Au niveau du guidon, hauteur? J'ai pas mesuré. Tu sais pas, ouais. Bah, en fait je sais quel spacer j'ai en dessous de la potence vu que j'y roule avec le même vélo depuis 2015. Enfin je suis chez Sun depuis plus de 10 ans, donc j'ai jamais mesuré pour savoir vu que je n'ai pas changé de vélo. Donc, voilà. Ok, et le back sweep, t'as un guidon vachement droit? Voilà, ouais. Bien, j'ai oublié de préciser. Back sweep c'est 3 et c'est 2 up. Donc c'est les flats, c'est les plus droits que. T'as déjà essayé un guidon droit ou pas? Je crois que ça n'existe pas à 0. Ouais. Bah je crois qu'on se sentirait comme ça en fait. Je pense, même déjà comme ça tu gagnes encore vraiment un peu pour transformer plus de pédales de la cassure là. Peut-être. Ok. Ouais. Pas de carbone au niveau guidon, potence, non. Mais, non, pas encore essayé, mais j'ai essayé titane, mais j'ai trouvé ça trop léger. Ah ouais. Enfin j'aimais pas la sensation, je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça, pour moi quand je sors de la grille j'envoie mon vélo et je suis à pleine puissance et en gros s'il n'y a pas assez de poids, c'est comme si j'allais faire un squat à la salle et je mettais 10 kg, bah pour moi ça. Il faut qu'il y ait du répondant derrière. En fait, faut que mon vélo il soit assez lourd pour matcher la force que j'ai en fait. J'ai l'impression que si mon vélo il a pas assez de poids,
j'ai l'impression que j'ai rien en dessous des pieds et que c'est un peu dans le vide, tu vois. D'accord, ouais, donc peut-être qu'on ne te verra jamais sur un Prophétie full carbone. Ouais, je sais pas du tout. Comme on a pu faire avec Arthur. Ah, parce qu'Arthur, ouais, il a carrément la potence, le guidon carbone. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. Je pense son vélo, ça doit être une plume, quoi. Ça doit pas être agréable à rouler en plus. Franchement, mine de rien, on s'en fout si c'est agréable et que ça va plus vite, mais moi j'aime bien quand même me sentir bien sur le bike. Et d'ailleurs, truc à préciser, c'est que toi, tu es quand même champion. Oui, on a oublié de dire, mais tu es quand même champion du monde de pump track. Ce qui n'est pas rien. Et pour avoir roulé aussi, on a roulé ensemble en Suède. En Suède, oui, c'était incroyable, c'était trop bien. Le pump track, c'est quand même quelque chose de super exigeant. Et c'est ton vélo, tu roules avec ça, même réglage, c'est ton vélo que tu utilises en race, tu l'utilises en pump track. Ouais, juste en pump track, il n'y a pas de chaussures auto, du coup. J'ai fait développer des semelles en carbone pour mettre dans mes Vans avant le championnat du monde de l'année dernière. Et c'est vrai, c'est des Suédois d'ailleurs qui ont fait ça. Et la différence, c'était incroyable. Genre des chaussures plates, on a tellement de pression dans les virages de pump track qu'en fait, ta cheville, elle s'écrase vraiment, ton pied, il s'écrase sur la pédale et c'est pas du tout agréable. Alors qu'en fait, quand tu as une plateforme en carbone c'est juste une petite. C'est une semelle. Je crois que j'en avais entendu parler de ça. Et ça a fait vraiment la diff. Ensuite, les pneus. Je mets des pneus qui sont bien plus rigides. En fait, en BMX, on a les virages où on doit quand même se pencher. Ça ressemble un peu plus à du MotoGP où on met de l'angle en fait. Et en pump track, du coup, on met zéro angle. On est toujours. On est collé contre le mur, on va dire. Et du coup, j'ai des pneus qui sont plus rigides, plus épais sur les côtés. Et ça change tout pour moi. Et après, sinon c'est exactement le même réglage, le même braquet, je garde 45-16 en pump track, donc j'ai rien changé. Si, aussi guidon plus haut. Ça c'est un truc que j'ai essayé. Ouais, parce qu'en fait du coup t'es plus droit, en fait, t'es plus grandi et du coup ça t'écrase moins dans les virages. D'accord. Et ça c'est un truc que j'ai découvert du coup en Suisse, tu vois, par exemple. Ça c'est un truc que j'avais jamais fait avant. Mais du coup tu changes ton guidon juste pour la compète de pump track. Juste le spacer qui est au-dessus. D'accord. En fait, je le mets en dessous de la potence et c'est incroyable le poste de pilotage, comment c'est beaucoup plus confortable. C'est le réglage pump track. Ouais, on a l'impression que les virages, on peut en sortir plus rapidement et tout. Donc c'est un truc que j'ai découvert. C'est des trucs que je dirais pas normalement, donc voilà, exclu EraBMX. Bon, mais cool. Ok, pour le poste de pilotage, on passe à la transmission. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux nous dire en particulier? Est-ce que le choix du pédalier, longueur de manivelle? Le pédalier, j'ai choisi le plus rigide qui était sur le marché, à mon avis. 177,5, donc c'est pas tout le monde qui roule avec ça aussi. Parce que maintenant, j'ai l'impression que la mode, entre guillemets, c'est de descendre. Descendre de braquet, descendre de pédalier. Tu mesures combien? 1,81. D'accord, ouais. Oui. Donc voilà, 177,5. Ensuite, j'ai une couronne Tifless, ça s'appelle. En gros, il y a une dent sur deux et ça aide à la friction. J'ai testé ça en 2025 pour la première fois. Et c'était sympa. Donc, je crois que c'est une technologie qui vient du VTT à la base, mais c'est des dents un peu de travers qu'ils ont en VTT. Du coup, là, c'est l'une des premières couronnes qui est comme ça faite pour le BMX. Et j'ai essayé ça et ça a marché super bien. Donc, tu sens la différence Ouais, j'avais l'impression d'avoir un plus petit braquet. Genre, première session, j'avais l'impression de moins, que tout était plus fluide. Et il est en 45. 45-16. Et puis ensuite, j'ai un pignon DXR Shimano. Donc les pignons qui sont increvables pendant 10 ans. J'ai ça à l'arrière, qui font plus d'ailleurs, je crois. Et j'ai une chaîne Izumi Super Toughness Narrow. Du coup, c'est la version fine, parce qu'en piste, ils ont une 1/8e et moi j'ai une 3/32. Du coup, c'est plus fin, plus léger. Donc voilà. Transmission, je sais pas si on parle du petit PLA Chris King qui tourne comme. T'es resté sur du Chris King, En fait, Chris King, c'est plus trop d'actualité, non? Non, en fait, la roue arrière que j'ai, elle est presque introuvable. Le Chris King, en fait, pour résumer, c'était un peu le Onyx des années 2010 en fait. Ouais, tout le monde avait tout. Enfin, quand t'avais te faire plaisir et mettre le meilleur truc sur ton bike, moyeux et boîtier de pédalier Chris King, c'était quand même la classe. Ouais, et du coup, moi en fait, j'ai testé pas mal de trucs.
Moi j'adore mettre des roulements céramiques partout et vraiment modifier mes roulements au max. Les roulements Chris King, je trouve, ils sont durables à fond en fait. Enfin, ce moyeu-là, je l'ai depuis 2 ans. Cette roue arrière, elle est montée depuis 2 ans. J'ai fait tout 2024 et tout 2025 avec. Tu changes de temps en temps les roulements ou non? Bah non, en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai juste besoin de nettoyer. Après oui, je mets des roulements neufs quand même juste pour faire ça, mais je pourrais très bien continuer. D'ailleurs les roulements, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, ça roule mieux quand c'est un peu usé en fait. Enfin, les roulements neufs c'est pas idéal, donc tous ceux qui mettent des roulements neufs avant les courses ça sert à rien du tout. Je tiens à vous le dire. Mais du coup Chris King, ouais bah le bruit en plus, le bruit pour moi c'est important de ressentir des trucs quand je roule et... Vas-y. Ah oui, c'est quand même joli. Ah oui. Puis c'est vraiment la roue qui tourne le mieux. Enfin, je peux comparer avec tous les mecs qui ont des Onyx. Ou non? Ouais, je suis sponsor. D'accord. Et ouais, j'ai trop de chance. Ils m'envoient des roulements et les boîtiers de pédalier. Les boîtiers de pédalier, ça coûte quand même pas mal cher. Donc, mais non, en tout cas, c'est hyper fiable, c'est bien fait. Voilà, c'est une vieille boîte qui a survécu le Corona et tout. Il y a plein de marques de BMX qui se sont arrêtées. Au final, eux, ils sont plus dans le VTT. Et c'est la classe, moi je discute avec eux pour essayer de refaire un moyeu pour le BMX pour tout le monde, donc voilà, affaire à suivre. Ça c'est des trucs un ça peu confidentiels, mais ça fera peut-être une news pour ERA BMX. Bah ouais, je te dis pas mal de trucs déjà. Mais du coup on est sur on était sur les moyeux. Ouais. On va enchaîner avec les roues. Ouais. Roues, du coup, jantes, pneus. Est-ce qu'il y a des petits trucs? Bah pour moi, Powerblock, enfin sur la technologie des pneus en BMX, on n'a pas trop avancé depuis 2010. Le meilleur pneu en 2010, c'est toujours le meilleur pneu maintenant. Ok. Et c'est un peu... Enfin, il y a des nouvelles marques qui essaient de sortir des trucs un peu plus lisses ou quoi, mais... T'as pas essayé le Schwalbe? Moi, j'ai tout testé. J'avais essayé Powerblock à l'arrière, Schwalbe à l'avant. Je trouve que ça, c'est vraiment un setup incroyable pour quand il fait beau. Ouais. Les deux Schwalbe, je trouve ça pas agréable du tout. Enfin, l'arrière, je trouve ça... Puis les tailles, en plus, elles sont... Leur pneu 1,85 qui est comme un 1,75, il est en fait un peu plus gros qu'un 1,75. Du coup, ça te modifie un peu le braquet. Là, en fait, je pense que ça modifie pas sur la hauteur, mais ça modifie sur la largeur, sur la connexion au sol. Tu vois, alors le pneu, il est plus plat en fait. Ok. Et ça me dérangeait un peu. Mais du coup, ouais, les pneus, Powerblock, valeur sûre, t'es jamais déçu. Tu peux, si t'es dans la merde, tu vas aller doubler quelqu'un, tu peux vraiment y aller quoi. Avant de tomber. Pression des pneus. Pression des pneus. Pression des pneus, ça dépend. Franchement, ça dépend. Sur une petite course, sur les grandes ou sur un indoor, je vais mettre 5,5 sur les deux pneus. Et sur des coupes Copenhague, du monde, championnat du monde Copenhague finale. Copenhague sous la pluie 5,5. D'accord. Ouais, parce que je privilégiais le grip à ma première ligne. Mais en vrai, il n'y a pas de grosse différence sur les chronos entre 5,5 et 6,2 quoi. Tu vois, on parle de 0, 0, 0, 5. Oui, la différence, elle se fera sur le bon passage technique et la bonne relance quoi. La différence, c'est au mental, pas faire d'erreur, enfin le moins possible en tout cas. Ouais, ok. Donc voilà. Après, j'ai des rayons double batted, donc c'est des rayons en... Je crois que c'est du chromo ou de l'alu, mais je sais plus. Putain. Je sais plus, en fait moi c'est du fer. C'est un Allemand qui me monte le mécano des Allemands qui me monte mes roues. D'accord, t'es privilégié. Et ouais, bah en fait il fait monter les roues à plein de monde, en fait il faut juste lui envoyer un message. Mais ce mec c'est un génie, du coup moi j'ai choisi ce gars là pour monter mes roues et ça bouge pas en fait. Comme je t'ai dit, je l'ai depuis 2 ans, la roue arrière, elle n'a pas perdu en tension, il y a 105 kg dans tous les rayons. Et puis voilà, ensuite j'ai à l'avant, j'ai pas le moyeu Chris King parce qu'ils font pas l'axe de 20. Ils ont jamais fait pour le BMX, tu vois. Ils ont fait l'axe de 20 pour les VTT. Mais du coup, ce moyeu-là, en fait, je peux modifier mes roulements dedans, donc c'est pour ça que j'aime bien. C'est un moyeu classique. Et tu mets des roulements Chris King dedans ou... Non, parce que Chris King, faut savoir, ils ont des tailles de roulement différentes, justement pour que leur roulement aille que dans les produits Chris King. Donc ça, c'est le Apple, des moyeux, quoi. Genre ils ont changé de 2 mm la taille des roulements juste pour pouvoir... Ouais, mais c'est énorme. Hein. Chris is King. Après on a tout dit, la selle box,
Ouais, voilà. Les freins Shimano d'origine qui coûtent 7 € le levier et 10 € l'étrier, genre. Tu freines pas? Je freine pas. Voilà, mais sur mon vélo de course pendant la saison, je mets plutôt des freins le plus léger possible, quoi. Là, c'est mon vélo d'entraînement. D'accord. On n'a pas trop parlé du cadre. Le cadre, ouais, tu disais que c'est le cadre que monsieur tout le monde peut acheter. Ouais. Est-ce que il a quand même, on le voit à la caméra, mais il a quand même une forme hyper sloping. Ouais, bah, les gens ils pensent que c'est un vélo carbone tellement les soudures en fait elles sont pensées, ils mettent de la pâte avant la peinture, donc c'est un vélo qui est hyper beau et qui oui, c'est vrai qu'il ressemble bien. Pour un vélo alu, c'est vraiment pour moi c'est au niveau rigidité, ouais, pour moi c'est un des meilleurs vélos en alu en tout cas. Moi j'ai pas essayé le carbone, donc ça c'est pareil, c'est un peu confidentiel, mais chez eux. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah en fait il y en a des news ici, hein. Purée. Mais ouais, en gros, on essaye de développer un vélo pour performer, parce que voilà, j'ai raté Paris déjà, donc je compte bien ne pas rater Los Angeles. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir le meilleur vélo possible, et que pour moi, je roule avec le même cadre depuis 2021, donc c'est qu'il y a quand même un truc à aller chercher là-dessus, c'est sûr. Donc, mais super vélo, et puis. Et il t'écoute chez Sun, Bah ouais, en fait Sun ça a un peu bougé les postes, tu vois, il y a eu ça a un peu switché de personnes et tout, donc c'était la priorité, c'était pas le BMX, parce que voilà, ce qui rentre de l'argent c'est pas le BMX, c'est le VTT, le vélo de route, et puis tous les autres vélos qu'ils proposent, donc mais voilà, reconnaissant qu'ils continuent à nous aider, que on savait pas trop à la fin de l'année dernière, on savait pas si ça allait continuer, parce que justement il y avait des changements de poste, et au final ils ont continué, donc voilà, pour moi sans eux c'est compliqué d'en vivre, quoi, donc parce que mais bon. Je pense qu'on a fait le tour du vélo. On a fait poste de pilotage, les roues, la transmission. On va passer maintenant plus en détail sur toi, parce que est-ce qu'il y a un réglage qui te suit depuis de nombreuses années sur ton vélo? Est-ce qu'il y a un truc, genre on prend le vélo, ah mais oui, mais c'est celui de Eddy. Bah le truc que personne n'a, c'est les pédales que j'ai. J'ai les ressorts de Liam Phillips. Ah mais t'es en Shimano en pédale. Liam avait fait des ressorts rental, donc il avait fait des ressorts qui sont increvables et qui sont 2 fois plus forts que les ressorts Shimano. Du coup en gros, quand je clique, bah c'est presque impossible de sortir, enfin c'est un truc de fou. Et ça c'est un truc que j'adore, parce que moi j'avais déjà essayé les pédales achetées, j'avais détesté, genre. Et je suis pas du tout sponsorisé par Shimano en fait, mais pour moi la sensation des pédales, sentir que je suis connecté à la pédale, et puis avoir cette sensation que c'est très très dur de décliquer, ça c'est un truc qui me suit depuis après les jeux en fait, parce que c'est Tore Navreштad, le Norvégien, qui avait récupéré une paire de pédales à Liam Phillips. Donc pour les avoir, ces trucs là, c'est genre tu te rends pas compte, et du coup ils en ont jamais refait. Du coup c'est pareil, je roule avec les mêmes ressorts de pédales depuis 3-4 ans. Donc c'est un truc de fou, 4 ans, mais 5 ans. Et tu changes quelque chose sur tes pédales ou... Ouais, en fait je dois tout démonter. Donc en gros, j'ai la cage de DXR, donc la partie haute là c'est des pédales DXR. Ensuite j'ai les ressorts customisés du coup, et je mets ça dans la coque XTR, et après je reprends la vis de derrière, je mets XTR aussi. Ensuite je viens couper derrière pour faire comme un halfpipe en fait, un halfpipe. Genre la cale, quand elle est dedans, le plus c'est raide en fait, le moins elle sort. Et d'ailleurs si tu fais un halfpipe complet, c'est impossible de sortir. Et du coup moi j'ai l'intérieur de mon pied qui peut pas sortir. Parce que on pédale tous un peu en canard en fait, on n'a jamais les pieds vraiment droits en fait, on est tous un peu comme ça. Et moi, genre je veux absolument pas décliquer à l'accélé de l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment bloqué la sortie à l'intérieur en fait sur mes pédales. Ça c'est du détail. Ça c'est du détail qui fait chier, mais ça prend 3 heures tous les ans où je me fais une nouvelle paire, et puis elle dure 1 an. Et toujours avec les mêmes ressorts. Les ressorts c'est incroyable, tu les desserres. Tu les laisses 30 minutes reprendre leur forme originelle, et après tu les remets sur les pédales neuves, c'est incroyable. D'accord. Ça perd pas du tout en rigidité, donc
Ça c'est un petit détail, mais voilà, ça c'est un truc technique que moi j'ai décidé de faire. J'ai décidé de me casser le cul parce que j'arrive pas à trouver des bonnes sensations avec d'autres pédales. En plus, il y a les roulements Shimano qui tournent beaucoup mieux que sur les HT. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que moi je fais gaffe. Ok. Je suis un peu fou là-dessus, mais non, mais c'est les petits détails qui font que ton vélo est à toi et que aussi peut-être que grâce à ça, ça te permet d'être en confiance et de plus accélérer que certains. Ouais, voilà. C'est clair. Je crois en mes convictions, donc c'est déjà bon. Ils m'appelaient tous le technicien en équipe de France, tu vois, genre Sylvain, Joris, Romain. Moi je suis arrivé en équipe de France, j'étais le plus jeune, on va dire. Le petit jeune, ouais. Et t'as quel âge maintenant ? Je démontais mon vélo, tu vois, tous les jours, la semaine d'une Coupe du Monde, je démontais mon vélo tous les soirs, genre après les entraînements. Mais là j'ai 27 ans là. Ok. Et je vais sur mes 28, donc Pils il vient d'avoir 30, ça fait bizarre. Et genre, et oui, vous êtes une sacrée génération. Non, mais c'est incroyable, genre, moi je me dis, j'ai 27. Mais je me dis, mais comment ils se sentent, tu vois, les autres à 33, 34, 35, ça doit être, franchement. Et ouais, ils sont solides, une bonne hygiène de vie, ils sont costauds les gars. Oui, ils sont pas beaucoup blessés aussi. Sylvain s'est quand même pété le bras avant les jeux, mais pour Joris, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de blessures. Moi, c'est pareil, j'ai vraiment de la chance. Je me suis fait les 2 acromios et puis je me suis déboîté l'épaule en début d'année 2025, mais il m'est pas arrivé grand chose, quoi. Ouais, tant mieux. Ouais, après, c'est le style de pilotage aussi, quoi. Tu vois, on est tous clean, quoi. Et puis on est vraiment en contrôle de ce qu'on fait. Et puis quand on fait un move dangereux, c'est que souvent il est calculé, quoi. Tu vois, donc on prend pas beaucoup de risques en fait. Ouais, oui. Après, tu connais cette sensation vu que tu as déjà roulé, mais tu as roulé à haut niveau même. Ok. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question ? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un vélo en particulier que tu as toujours kiffé et que tu n'as pas eu l'occasion de rouler, ou une marque, voilà, tu es sponsorisé par Sun, tu kiffes ton vélo, mais est-ce qu'il y a un truc, même si c'est une autre marque, un vélo, tu te dis, celui-là, un jour j'aimerais bien rouler avec juste pour le kiff? Franchement, là, si je devais prendre un autre vélo ou essayer un autre truc, j'irais vers Prophecy, Chase, tous les meilleurs vélos. Ok. Mais s'il y en avait un, je sais pas, moi je partirais dans un délire, genre j'irais en Italie, je me ferais coller des feuilles de carbone et je ferais un cadre customisé en fait. D'accord. Je leur enverrais je leur enverrais mon alu et je leur dirais il faut faire la même chose en carbone. Et il y a des gens qui font ça, mais les vélos ils coûtent 20 000 balles le cadre. Je sais pas si t'es au courant pour le gars qui fait de la piste, l'italien là. Oh non, je suis plein de records du monde sur le kilomètre et tout. Et il a fait ça avec une marque italienne et du coup c'est des vélos qui sont bons pour 2 courses, quoi, tu vois. D'accord. Après c'est fini, genre. Ouais. Ok. Mais c'est vraiment pour aller chercher la performance pure, ça, tu vois, c'est un autre. Pour Los Angeles 2028. Pourquoi pas en vrai. Ok. Donne-moi les 3 pièces que tu préfères sur ton bike. Franchement, les pédales parce qu'elles ont une histoire et que tu mets les mains dedans, quoi. Elles ont une histoire de ouf parce que moi je dois faire l'ingénieur pour tout mettre ensemble en fait, c'est comme monter des Lego, quoi. Et puis ma chaîne, parce que ma chaîne franchement Izumi, d'accord, elle m'a jamais lâché, quoi. J'ai jamais cassé une chaîne. J'en vois plein qui cassent des chaînes et moi sur c'est ça pour moi, c'est le truc. Toutes les chaînes KMC, toutes légères, 9 vitesses là, ils mettent tout ça, tu sais. Et du coup, je me dis, mais pourquoi ils font ça? Et ça, c'est vraiment un truc. En vrai, les 3 pièces, il y a mon cadre aussi, parce que mon cadre, pareil, j'en ai jamais cassé un, tu vois. Tout le monde dit le cadre aussi, ouais. Et les 4 bike checks qu'on a fait, c'est le cadre, c'est vrai qu'il ressort à chaque fois. Le cadre, j'ai jamais cassé, c'est pour ça que c'est mon truc préf, tu vois. J'ai jamais été en danger à cause du matériel grâce à ce cadre qui. Et pourtant, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai fait des gros sauts et que j'ai pris beaucoup de risques des fois. Ouais, j'ai vu passer 2-3 vidéos où tu fais des triples un peu. Ouais, c'est pour ça que je suis connu à la base, je faisais pas de résultats, donc il fallait bien faire un truc en attendant, quoi. Eh ben, ça va.
c'était cool, on a appris quelques... Ouais. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle. Ça fait plaisir en tout cas. Ouais. Ouais. Moi, après C'était- t'avoir vu en Suède, je t'avais pas trop rencontré avant, tu vois. Ouais. T'étais élite, moi j'avais 8 ans, j'étais au bord des pistes. C'est vrai, oui. Mais, C'est vrai, ouais. c'est vrai. Non, mais cool, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, à ma sollicitation pour ce joli bike check, même si c'est Ouais. pas ton bike de compète, mais on a appris des trucs assez croustillants. J'ai dit des trucs que j'ai jamais dit à personne, donc j'espère que tu es content. C'est sympa. Je vous propose d'aller sur le site Era BMX pour voir les photos des petits détails de son vélo. Et puis je vous dis à bientôt. Un grand merci Eddy, c'était vraiment cool. De rien. Et, Ciao tout le monde.